Bonjour les filles. Dans la série, j'ai pas envie de me prendre la tête, je pars en week-end, je suis trop busy, j'ai juste des crayons, un pinceau, je veux pas me trimballer mes palettes. Aujourd'hui, on va voir le maquillage uniquement au crayon. Donc voilà, vous voyez les couleurs que j'ai sur les yeux. Ça a été réalisé uniquement avec des crayons. Si ça vous intéresse, regardez la suite. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Bon, comme vous le voyez, peut-être, mon crayon à moi il est pailleté, donc j'en suis foutu un peu partout en plus, je l'avais pas vu. Voilà, ça donne le... On peut faire des choses aussi jolies qu'avec un fard à paupières, mais l'effet, je sais pas comment dire, bah oui, forcément ça a un effet moins poudreux. Alors, attention, qui dit maquillage au crayon, dit forcément, à moins que vous ayez les paupières super sèches, forcément base pour paupières. Là, ça va être indispensable parce que comme c'est un corps gras, et d'ailleurs il vaut mieux utiliser des crayons quand même assez gras pour pouvoir les estomper joliment. Du coup, ça va filer dans les plis. Donc, base pour paupières, moi j'ai déjà mis la mienne, c'est la Too Faced Shadow Insurance. Alors, moi j'ai utilisé des crayons Urban Decay parce que ce sont mes préférés. Alors, mes crayons Urban Decay, ils sont tous petits comme ça. C'est sale. C'est pas que je les ai usés jusqu'à la lie, bien que je vais y arriver, mais pour la majorité de mes crayons Urban Decay, je les ai eus dans un kit. Je sais pas si c'était pour un anniversaire où il y avait 15 crayons de petite taille comme ça pour un prix moindre, et du coup ça permet d'avoir plein de couleurs sans payer. Je crois que c'est 16 € le crayon chez Urban Decay, c'est abusé. Voilà, donc j'ai choisi de réaliser ce maquillage avec du doré et du marron, puisqu'en ce moment j'en ai un petit peu marre des couleurs flashy. J'ai appliqué ma base pour paupières et je vais donc poser la couleur principale, c'est-à-dire le doré, sur toute la paupière mobile. Alors je fais des petites... j'y vais par touche comme ça. Donc c'est très facile de bosser avec les crayons Urban Decay parce qu'ils sont bien gras. Voilà, je dépasse un petit peu du pli, pas trop, et ensuite j'estompe au doigt, là en faisant dépasser un petit peu plus, j'estompe vers le haut. Je vais aussi sur la paupière mobile pour bien imprégner, enfin je sais pas comment dire, bien appuyer la couleur sur la paupière. Une fois que c'est fait, je reviens passer une seconde couche pour donner plus d'intensité. Du coup, cette couche-là va accrocher à la première. Ce sera tout de suite plus intense. Hop. Voilà. Limite, vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara hein, si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Ensuite, alors excusez-moi, c'est un crayon doré, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'Eldorado. Ensuite, j'essuie mon doigt et je vais prendre le crayon Whiskey. Donc, toujours de chez Urban Decay, 24/7. Je vais tracer donc une ligne, enfin je ne vais pas tracer une ligne, moi je fais tout le temps ça, je hachure, parce que de toute façon ensuite on va venir estomper. Donc je hachure la base de mes cils sur ma paupière supérieure. Je suis tout simplement pour l'instant le dessin de mon ras de cils. Voilà. Je vais en dessous faire la même chose sur un tiers à peu près de la paupière. Et là, je vais suivre la courbe naturelle de mon ras de cils inférieur et je vais remonter jusqu'au pli de ma paupière qui est là à peu près. Hop, j'y vais. Que fait-elle? Cette fille est folle! Peut-être, mais en tout cas pas pour maintenant. Ensuite, je vais, comment vous expliquer? Je vais redessiner en fait le creux de ma paupière. Tout simplement, je vais suivre le creux de ma paupière. Toujours en faisant des petites hachures. Ne faites pas un trait comme ça si vous n'êtes pas habitué parce que vous allez vous louper. Voilà, je hachure, je vais jusque là. Comment c'est trop magnifique. Et voilà, c'est terminé. Non, non. Hop.
Donc j'en mets toujours plus en coin externe parce que c'est là que ça doit être plus foncé. Voilà. Ensuite, donc là ça rejoint donc le trait au-dessus de mon ratil supérieur et le trait qui suit la courbe de mon ratil inférieur, hop, se rejoignent. Et je vais un petit peu remplir le coin externe de ma paupière. Hop, pour donner de la profondeur. Voilà. Bon, déjà de loin, hein, ça pourrait le faire, mais on va estomper. Pour ça, moi j'utilise un pinceau crayon E30 de chez Sigma. C'est un pinceau que tout le monde n'a pas, certes. Vous pourriez également faire ça. Avec quoi? Si vous avez comme moi des pinceaux eyeliner qui sont 15 fois trop gros, vous pourriez, mais c'est quand même, c'est limite, enfin c'est quand même pas assez gros parce que vous allez avoir besoin d'estomper. Donc là, si vous prenez un truc fin comme ça, vous allez galérer. Je crois que si vous voulez utiliser autre chose, le meilleur truc ce sera un pinceau plat. Un pinceau plat, donc ça ira pour les ras de cils. Et ici aussi, oui, un pinceau plat, ça ira. Moi, je vais utiliser le pinceau crayon. Donc, je vais commencer à la fin de mon trait ici parce que j'ai pas encore de matière sur mon pinceau. Du coup, je vais pas en rajouter. Je vais pouvoir estomper ici. Donc, je commence ici. Voilà. Ensuite, je vais faire mon ratil inférieur, tiens. Bon là, rien de révolutionnaire, vous avez l'habitude, je pense. Hop. Ensuite, je vais faire mon ras de cils supérieur. Là aussi, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je fais ça souvent. C'est marrant parce qu'à une époque, je ne mettais que de l'eyeliner. Et là, on va venir estomper le gros du truc ici. Alors, quand on estompe un crayon, là forcément, on appuie un petit peu plus qu'avec un fard parce que la matière accroche beaucoup à la paupière. Du coup, c'est pour ça que ma paupière bouge. Ici, je viens mélanger les deux crayons. Voilà. Et là, je vais flouter un petit peu la ligne qui est un peu dure à mon goût. Je me suis lâchée là sur le crayon. Plus que de l'autre côté. Ouais, mais carrément. Il va falloir que je rattrape de l'autre côté. C'est que je suis tellement enthousiaste de vous montrer ça. Ah, c'est sympa. Ah bah c'est mieux de ce côté-là que de l'autre. Bah écoutez, je vais rattraper l'autre. Donc là, j'ai beaucoup moins de crayons. Alors il me semble que j'ai fait un trait très appuyé ici. Là par contre, j'ai mis du mascara déjà et mes cils me gênent, je ne vois rien. Voilà. Là c'est beaucoup plus carré. Hop. Et j'estompe. Et voilà. J'avais un trou. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non. Du coup, je vais reprendre mon crayon marron, le Whisky, et je vais le mettre sur la muqueuse de mon œil. J'aurais pu aussi prendre le doré, c'est très joli, je le fais souvent. Voilà, bon il fallait bien que j'en choisisse un, j'ai choisi le marron, mais j'aurais aussi bien pu garder le doré pour le mettre là. Ça ferme moins le regard, c'est moins intense, mais du coup ça agrandit le regard, c'est mieux si vous avez les yeux fatigués. Et puis le côté doré à l'intérieur de l'œil, ça donne de la lumière, c'est sympa. Et je vais passer au mascara. Mascara, en ce moment, j'utilise toujours le même parce que c'est le seul qui me reste. Je crois que j'ai de moins en moins de maquillage, ça va pas du tout. Le Colossal Volume Express de L'Oréal. Je vais mettre 2 couches. Je couperai au montage parce que
J'espère que vous savez poser du mascara. Si vous ne savez pas, il faut me demander, je ferai une vidéo spéciale mascara, mais là comme ça va bien me prendre 2 minutes, je vais vous épargner ça. Alors je vais maintenant passer au blush, un blush dont je ne me suis jamais servi, qui vient de chez Sephora. J'avais envie d'un rose orangé parce que je ne suis pas du tout compliquée comme fille. Voilà, donc c'est plus orangé que rose, mais il y a quand même une petite pointe de rose. Et c'est et surtout j'en voulais un mat, c'est le Orange Punchy Sunbaked numéro 05. Donc on va tester tout de suite avec la merveilleuse blush brush de chez Real Techniques. Alors j'ai déjà mis de la poudre bronzante. Donc j'ai déjà un petit peu de couleur ici. Pas parce que j'aime superposer, mais parce que en fait, je filme toutes mes vidéos à la suite et j'ai pas démaquillé mon teint. Mais je pense que ça va le faire. Ouais. Ouais, j'y suis allée mollo là, mais je teste. Oh, c'est joli, je suis bien contente. La blush brush, la brosse, faut que j'arrête. C'est à force de dire broche. C'est le pinceau avec lequel vous ne pouvez pas louper l'application du blush. Ce n'est pas possible. Alors sur les lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres numéro 240 de la ligne Color Riche de chez L'Oréal. C'est quoi ça? C'est un marron glacé, ouais, je sais pas trop. Alors, celui-ci est super discret. Il dépose à peine de la couleur. En fait, il donne un effet glacé aux lèvres. Voilà. Voilà les filles, c'est terminé pour ce maquillage tout au crayon. Alors évidemment, le type de maquillage que j'ai fait est tout à fait reproductible avec n'importe quelle couleur. Essayez les associations que vous avez. Moi j'ai beaucoup de couleurs, mais là j'ai pris doré et marron. Je sais pas, vous pouvez prendre bleu, violet, vous pouvez prendre argenté et pourpre, vous pouvez prendre doré et prune, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez, rose et vert, le rose et le vert vont très bien ensemble d'ailleurs. Ça c'est vous qui voyez, j'espère que ça vous a plu, vos commentaires sont très bienvenus sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur le blog, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.